Focus on Talent. Ce mois est dédié aux jeunes. Nous allons découvrir plusieurs talents. Et aujourd'hui, notre invitée va nous parler de la peinture et elle va nous parler de son témoignage, de comment elle a découvert son talent. Moi, je suis déjà, waouh. Je sais pas, je suis tellement contente et excitée de pouvoir entendre ces témoignages. Donc, sans plus tarder, on va on va inviter notre invité dans le live. Et envoyer beaucoup de cœurs pour l'encourager. Quelques secondes, je pense qu'elle arrive. Coucou Lorraine. Oh, Oh là là, nous sommes tellement heureux de te recevoir merci. dans à notre émission et tu es la première. Tu es en train d'ouvrir, on peut dire quoi? Tu ouvres le bal un peu. Yeah. Donc, nous bénissons vraiment les Seigneurs de t'avoir et nous espérons que ta journée était, bon, j'espère particulièrement que ta journée s'est bien passée. Oui, ça s'est bien passé. Et pour toi aussi, j'espère. Gloire à Dieu. Moi, j'étais déjà dans le mood là. Je t'attendais, j'attendais. Aujourd'hui, plein de couleurs. Les amis, comme vous pouvez voir derrière Lorraine, on voit déjà des tableaux. Oh, waouh. Oh, waouh. Qui ne veut pas un de ces tableaux qui est derrière Lorraine là? Qui ne veut pas un de ces tableaux? Ah, moi, en tout cas, j'en veux. Moi, j'en veux. OK. Sans plus tarder, on va commencer. Alors, est-ce que notre invitée Lorraine peut se présenter en 2 minutes? Qui est Lorraine? Les gens veulent savoir qui est Lorraine. Bon, c'est moi, Lorraine. Je m'appelle Lorraine Biedou et je suis chrétienne. Je vis à Gatineau avec mon mari et je travaille dans l'éducation avec les petits-enfants et j'aime beaucoup la Wow. peinture, comme on le sait déjà. J'aime tout ce qui consiste l'art, la création, le bricolage, toutes choses artistiques, je suis là-dedans. Gloire à Dieu. Merci. Encore une fois, merci Lorraine d'avoir accepté cette invitation. Alors, sans plus tarder, on va juste commencer. On va entrer comment je dirais, dans le vif du sujet. On va entrer dans notre émission. Ici, là, Lorraine, on aime beaucoup les story time, les amis, n'est-ce pas? On aime les histoires. J'espère que je suis pas la seule à aimer les histoires. J'espère que vous aussi, vous aimez les histoires comme moi, n'est-ce pas? Alors, est-ce que Lorraine peut nous raconter? Oh, raconte-nous, s'il te plaît. Comment tu as découvert ton talent? Bon, comment j'ai découvert mon talent? Premièrement, j'ai commencé l'art, donc c'est-à-dire le dessin, quand j'avais à peu près 5 ans. Là, mon père a découvert que j'avais eu cette facilité à dessiner des choses, colorier. Donc, j'aimais tout ce qui était, tout ce qui consistait de Mhm. dessin, en fait. Mais Ouais. ce qui concerne la peinture, je l'ai découvert cette année en février. Mhm. Et comment je l'ai découvert? C'était en février pour la Mhm. Saint-Valentin. Yeah, ça commence. Donc, La Saint-Valentin en plus. je devais chercher un cadeau en fait pour mon mari. En ce temps-là, il était encore mon fiancé. Et là, comme d'habitude, pour la Saint-Valentin, on cherche des chemises ou des parfums, des chaussures. Bon, moi, je cherchais ma part. Et il m'a dit non, il ne veut pas ça parce que je suis quelqu'un de créatif, donc je ne peux pas l'acheter des choses Ah. que tout le monde achète, donc je dois créer quelque chose. C'est vraiment, j'étais mélangée parce que j'ai dit, ben, je ne peux pas dessiner la Saint-Valentin pour te donner. Donc, j'ai réfléchi et le, le verset que j'avais en tête, c'était Ecclésiaste 4, verset 9 à 12, que j'avais en tête Mhm. écrit sur mon carte cadeau pour lui. Donc, j'étais en train de me demander comment je peux mettre ça dans la créativité, quoi, pour le donner. Et Mhm. là, j'ai regardé en ligne et je suis tombée sur un tableau qui ressemblait à peu près à ce verset-là. Et du coup, je l'ai fait. Et le voici. Wow. Donc, ça, c'était mon premier tableau. Et quand Oh, j'ai vu le tableau, wow.
j'étais vraiment émerveillée que, waouh, vraiment, le Seigneur m'a béni avec un don. Tout ce qui est dans Mhm, l'art, je peux vraiment m'investir dedans et j'avance. Donc, j'étais vraiment émerveillée que ma toute première peinture était vraiment sortie comme ça. Donc, j'ai décidé de mhm. m'embarquer dans l'art. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert ce talent. Et du coup, Oh. dès que j'ai fini, j'ai fait un autre, j'ai fait un autre, j'ai fait un autre jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Ça fait ça. Oh, waouh, waouh. Les amis, est-ce qu'on peut envoyer d'abord beaucoup plus de, hein, envoyer des cœurs pour notre beau-frère là qui a motivé, celui qui a fait que le talent puisse sortir là. Hein, envoyez beaucoup de cœurs pour notre beau-frère. Il a fait en sorte que les talents puissent être découverts là. Lorraine, pour elle, c'était juste les dessins. Et là, pour la première fois, elle devait faire de la peinture. Et qui a fait, c'était, bon, les fiancés qui est aujourd'hui les maris. Gloire à Dieu. On envoie beaucoup, 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 beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs. Est-ce que tu peux nous dire son nom? On va juste envoyer beaucoup de cœurs. Il s'appelle Emmanuel Biedou. Wouh! Emmanuel, on t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœurs. Franchement, tu as été le stimulant. Tu as stimulé les talents. On t'envoie tellement de cœurs, de cœurs, de cœurs. Et tu peux voir dans les commentaires si tu es connecté, tout le cœur qu'on t'envoie. Gloire à Dieu. Oh, wow! C'est tellement beau. La Saint-Valentin. Les amis, il faut Ouais. commencer à réfléchir aussi pour la Saint-Valentin. Ça peut faire sortir des talents. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne sait jamais. Donc, voilà, voilà, voilà. Entre parenthèses. OK, merci beaucoup. On va passer à la prochaine question qui est de savoir. euh, non, on va pas encore aller pour savoir là. Nous, on veut encore. Tu vois, tu nous as donné un bref résumé un peu comment tu as découvert ton talent. Mais nous, on veut le détail. Les détails. Vraiment, on veut les détails. Donc, dis-nous, raconte-nous comment s'est passée l'évolution avec les détails, l'évolution de ton talent et tout. Bon, l'évolution concernant la peinture n'est pas si beaucoup parce que j'ai commencé juste en février. Donc, à travers mon histoire du début, donc j'ai commencé à faire, j'ai fait d'autres et ça m'a poussé à faire plus. Mais concernant Mhm, le dessin, l'évolution, quand j'ai commencé le dessin, quand j'étais petite, c'était par la parole de Dieu. Je dessinais mhm, tout ce que je voyais, comme les peintures, comme les dessins qu'on voit, dessiner des fleurs, des chaises, des mhm, maisons, juste des choses un peu vagues. Donc, j'ai grandi comme ça et quand je suis allée à Soie, quand je faisais ma licence à Soie au Cameroun, c'est là où mhm. j'ai été convertie et mon père spirituel qui m'a amené dans le Seigneur, un jour il est venu chez moi, il a vu des dessins. Donc, comme tu vois des tableaux partout, c'est comme ça que j'avais des dessins partout chez moi. Mhm. Mais ce n'était pas la parole Waouh. de Dieu. Donc, Mhm, il m'a demandé, mais qui fait tout ça? Et j'ai dit, c'est moi. Alors, il mhm. a pris tous les dessins, il a dit qu'il va rentrer chez lui avec. Donc, il est parti, il a prié sur les dessins. Et là, il est Oh, revenu wow. me dire que, bon, tu dois dessiner la parole de Dieu, pas des choses vagues. Et moi, j'étais comme, mais Mhm. comment on dessine la parole de Dieu? Je ne sais pas comment je vais dessiner au commencement. Comment je vais dessiner Mais cela? c'est Il vrai, a comment dit, on dessine la parole de Dieu? ouais. Comment? Les amis, est-ce que vous savez comment dessiner la parole de Dieu là? Donc, c'est ça. Et moi, je me demandais, mais comment je vais le faire? Et il me disait, bon, lui, il a accompli sa mission. Sa mission était de me dire que je vais dessiner la parole de Dieu. Maintenant, d'autres là, je vais demander au Seigneur comment je vais le faire. Et j'étais vraiment coincée, donc je priais pour que le Seigneur me dise comment dessiner sa parole, mais moi, je ne voyais pas. Et, Mhm, et là, je ne sais pas comment, peut-être j'ai oublié, mais je me suis rendu compte que j'arrivais à dessiner la parole de Dieu. Et mhm. concernant aussi l'évolution, j'ai commencé à faire des dessins sur des grands formats pour des croisades. Donc, des fois, des Waouh. croisades, on est des imprimeries, mais on me demandait Mhm. plutôt de faire des dessins pour la croisade. Donc, ça me prenait des jours pour finir vraiment, vraiment énorme là, mais j'arrivais à le faire par la grâce Waouh. de Dieu. Donc, je l'ai fait comme 5, 6 fois à soi pour des croisades et c'est Mhm. comme ça que ça évoluait, ça évoluait.
J'étais vraiment émerveillée jusqu'à je suis venue ici. Et là, j'ai arrêté l'autre là parce que ici, il n'y avait pas les croisades pour cela. Mhm. Donc, j'ai arrêté pour un bon bout de temps et Mhm. je faisais juste de temps en temps. Mais après, il fallait on passe à autre chose. C'est là où le Seigneur m'a Mhm. mis à la peinture. Oh, wow. Wow, c'est juste merveilleux. Je sais pas comment vous trouvez ça, les amis, mais moi, je suis juste émerveillée parce que dessiner la parole de Dieu. OK. En passant, les amis, si vous avez des questions, en bas, sur le camp, il y a comme un signe, comment, le signe du point, comment on dit, point d'interrogation. Et c'est la boîte à questions. Donc, vous pouvez soumettre vos questions là et à la fin, on pourra prendre le temps d'y répondre. Si vous avez des questions pour Lorraine, soumettez vos questions là. Donc, waouh, waouh. Mais dis-nous un peu concrètement, concret, hein? Comme au Cameroun, on dit pratico-pratique. Dis-nous un peu comment tu dessines la parole de Dieu. Parce que moi, waouh, je suis juste waouh. Comment tu dessines la parole de Dieu? Moi, c'était ça. Comment tu dessines, au fait? Comment tu lis la parole? Comment tu arrives à dessiner la parole de Dieu, au fait? Euh, Comment je dessine la parole de Dieu? On m'a déjà posé cette question, mais c'est toujours difficile pour moi de répondre comment je dessine la parole de Dieu parce que je trouve que c'est trop spirituel pour moi, en fait, parce que je n'arrive pas à utiliser des mots pour dire comment je dessine. Parce que quand je lis Waouh! la parole, tout d'un coup, je me retrouve en train de voir plutôt une peinture qu'une autre personne va lire, mais il ne voit pas. Donc, je ne sais pas comment je dessine la parole de Dieu. C'est un don. Waouh! Je Waouh! pense que c'est un don. C'est Waouh! un don. C'est waouh, je sais pas. L'onction coule quoi. L'onction coule parce que nous tous là, lire la parole de Dieu, c'est tu lis, mais prendre le temps de mettre ça sur dessin là, c'est vraiment waouh. Gloire à Dieu. Les amis, j'ai vu des questions dans les commentaires. Je peux pas remonter. S'il vous plaît, mettez les questions dans la boîte à questions et on pourra y répondre à la fin. Sinon, là, ça va nous demander de remonter dans les commentaires et tout. Oh, ok, on va continuer. On va continuer. On va continuer. Alors, cette belle histoire, tu as commencé par les dessins. Après, tu as commencé à dessiner la parole de Dieu. Et puis après, il y a le fiancé qui vient stimuler là, la Saint-Valentin qui rajoute quelque chose. Et c'est plus les dessins, c'est la peinture. Non, on sait pas ce que demain nous réserve, mais là, waouh, merci beaucoup à Emmanuel pour cette grâce. Et je pense peut-être que waouh, c'était peut-être une confirmation aussi que c'était lui, hein, The One. Qui sait? Ok. La gloire à Dieu. Donc, la prochaine question serait de savoir toute cette belle histoire et tout ça. Peut-être qu'il y a eu des erreurs là, il y a eu des choses qui n'ont pas marché et tout. Donc, dis-nous un peu, quelles sont les erreurs que tu as pu faire ou que tu as pu commettre durant toute ta marche, au fait, durant l'évolution de ton talent, à partir du dessin jusqu'à arriver à la peinture? Euh, Première erreur, bon, première erreur c'était de dessiner des choses qui n'étaient pas la parole de Dieu. Mais ça, c'est parce que j'étais pas encore en Christ. Mais en étant Mhm. maintenant en Christ et dessinant sa parole, la plus grande erreur qui est des fois encore difficile, c'était que, parce que pour pouvoir dessiner, je lis la parole de Dieu et le Saint-Esprit Mhm. m'inspire et je tire un verset de cela pour dessiner. Mais il y a des fois Mhm. que je regarde quelque chose qui me plaît et là, je cherche à forcer la parole de Dieu pour matcher Oh. avec ce tableau ou bien ce que j'aime pour que les deux vont Mhm. ensemble afin que je puisse dessiner. Donc, c'est vraiment une erreur. Ça veut dire que j'essaye de conduire le Saint-Esprit au lieu de laisser le Saint-Esprit me conduire. Donc, ça a été quand même difficile, mais j'ai réussi à traverser cela. Pourquoi? Parce que il y a des fois que quand je dessine et ça m'a trompé. Quand je dessine et les gens sont comme waouh, tu as envie de faire plus parce que les gens, les yeux en veulent, ils veulent voir, ils veulent voir. Et là, Mhm. le Mhm. Saint-Esprit n'est pas prêt pour te donner un autre, mais toi, tu veux montrer aux yeux des humains d'autres
Et là, tu te forces à faire des dessins que le Saint-Esprit t'a pas donné. Et là, Mhm. c'est pas correct. C'est pas correct. Donc, ça, c'est un de Mhm. mes plus grands erreurs. Mais là, j'ai réussi à arranger cela. Tant que le Saint-Esprit ne m'a pas mis de quoi, je reste tranquille. Je ne fais rien. Waouh, gloire à Dieu. Mais c'est important ce que tu es en train de dire, les amis. Elle dit, au lieu, l'erreur qu'elle a faite, la première erreur qu'elle a dit, c'est que au lieu d'être conduite par le Saint-Esprit, mais c'est elle qui conduisait le Saint-Esprit, genre, elle trouve un destin qui lui plaît, elle cherche à matcher ça avec la parole de Dieu. Et souvent, ce n'est même pas dans les dessins, mais souvent dans nos propres désirs, dans ce qu'on veut faire, dans nos choix et tout ça. On cherche pas à savoir la volonté de Dieu, on veut juste on a déjà choisi, et puis c'est comme si tu as dit, oh, tu as déjà choisi un programme, par exemple, à l'université, et là, tu vas devant Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai choisi ça. Donc, qu'est-ce que tu dis? Non, le Seigneur n'a même Force plus le de, Seigneur à marcher avec toi, en fait. ouais, il n'a même plus quoi dire. Il dit, mais tu as déjà fait, tu n'es même pas venu me poser la question. Donc, les amis, c'est vraiment l'erreur que nous devons corriger dans nos vies. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Et la deuxième chose qu'elle a dit, qui est très, très importante, c'est que quand tu fais quelque chose, fais-le pour les seigneurs. Oui, c'est vrai, parfois, les éloges, tout ce qu'on reçoit des autres nous encourage, mais il ne faut pas regarder à cela, il faut regarder à ce que Dieu veut que nous fassions. Oh, waouh, 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 waouh. C'est des leçons tellement merveilleuses. Alors, la prochaine question est que, donc, tu nous as parlé de tes erreurs. Maintenant, on veut savoir quels sont tes accomplissements. Dans les seigneurs, il y a aussi des accomplissements, les amis. Il n'y a pas que des erreurs là. Il y a aussi des accomplissements. Quels sont tes accomplissements au cours de l'élection de ton talent? Bon, accomplissement. À travers le dessin d'abord, j'ai pu m'accrocher au Seigneur parce que en dessinant sa parole, ça me poussait à lire parce que si je veux dessiner, il faut que je lis la parole. Donc, ça, Mhm, c'est un de mes plus grands parce que ça m'a amené à lire pour comprendre, pas lire pour finir la Bible, mais je dois lire pour mhm, comprendre, lire pour vraiment me retrouver dans un scénario de la Bible. Donc, mhm. et ça me plaît beaucoup. Une autre chose, c'est un autre accomplissement sont les entrevues, là. À cause des talents, ça pousse à avoir des Mais bien sûr, mais bien sûr. c'est pas donné à tout le monde, donc Mhm, c'est une autre chose. Et aussi, mon talent, à travers mon talent, j'ai pu motiver les personnes à se retrouver, à chercher leur talent aussi. J'ai prié avec des personnes pour chercher leur talent et ils ont eu Wow. la capacité, la volonté, le désir de, de sortir vraiment de leur copie et je rends grâce à Dieu pour Mhm. ça. Et Oh, dernièrement, wow. formation. Là, à travers le talent, ça a attiré beaucoup de personnes qui veulent être formées, qui veulent connaître comment ça se passe pour pouvoir dessiner la parole. Et j'avais commencé à former Mhm. beaucoup de personnes. D'autres personnes, c'est la distance, le Covid qui rend ça un peu impossible. Mais voilà. Wow. Moi, en tout cas, j'aimerais bien être formée là. Je veux apprendre aussi comment dessiner la parole de Dieu, mais non, qui ne veut pas apprendre? Qui veut apprendre comme moi? Écrivez dans les commentaires, je veux apprendre aussi. Comme ça, on aura un discount avec Lorraine là. Nous tous ensemble, on va aller apprendre comment dessiner. Écrivez dans les commentaires, je veux apprendre là. Je veux pas être la seule. Non, mais pour apprendre, c'est gratuit. C'est gratuit, hein, parce que vraiment, le Seigneur m'a donné ça En gratuitement. plus, les C'est amis, gratuit. non, 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 non. On doit tous C'est apprendre à dessiner la parole de Dieu. Nous devons apprendre à dessiner la parole de Dieu. En tout cas, je Amen. suis partante, je suis la première. Oh, gloire à Dieu. Merci Amen. beaucoup pour ces accomplissements tellement merveilleux. Et nous, en fait, ça bénit juste les seigneurs. Ça bénit juste les seigneurs. Parce que même l'interview de ce soir ou l'émission de ce soir, je dirais pas interview pour que ce soit pas trop formel, mais l'émission de ce soir, je suis sûre que cette émission est en train de bénir plusieurs.
Les amis, j'espère que vous partagez la vidéo. Partagez ces directs. Il y a plusieurs personnes qui doivent être bénies par ces directs. Partagez, partagez, partagez. OK. Alors, dis-nous maintenant, y a-t-il une différence palpable, vraiment une différence très palpable que tu peux vraiment nous montrer entre avant que tu connaisses les seigneurs et maintenant. Donc, entre avant que tu connaisses les seigneurs et maintenant, genre, le fait que tu exerces ton talent, puisque tu as commencé les dessins avant que tu rencontres les seigneurs, bien sûr, et après, tu as continué et ça a amené jusqu'à la peinture. Maintenant, quels est vraiment les points qui marquent une différence dans la manière dont tu exerces ton talent avant et aujourd'hui que tu sers les seigneurs et que tu es enfant de Dieu? Euh, il y a juste une chose, c'est la parole de Dieu. Avant, tout ce que je dessinais, Mhm, ça ne me disait rien parce que c'est pas comment dire, c'est quelque chose qu'on voit chaque jour. Même si je fais mhm. un oiseau, je dessine un oiseau ou bien une maison, bien un lion, ça me disait rien. Mais maintenant, quand je regarde la parole de Dieu, je dessine un lion, ça me parle beaucoup parce que c'est le lion de Judas, c'est mon Seigneur. Donc, ça me parle beaucoup, ça m'accroche à cela et ça change Mhm. tout. Donc, juste parce Oui. qu'il y a la parole sur un tableau et un qui n'a pas, il y a vraiment de différence pour moi. L'autre, je peux vraiment Wow. jeter. J'ai même oublié tous les dessins que j'ai eu à faire. Mais tous mes peintures Mhm. maintenant, ça me parle beaucoup parce que il y a la parole de Dieu. Donc, à chaque fois que je passe, je regarde un tableau, le verset commence à couler dans ma tête. Je reconnais tout de suite le verset et c'est magnifique. Ah, et C'est tu ça. mémorises, ça veut dire que tu mémorises toutes les versets, là. Tous les Oui, pour versets. ce que j'ai déjà eu à faire, pour ce que j'ai eu à faire. Donc, ça me permet aussi de Mhm. faire la mémorisation. Parce que quand je vois Mhm. le tableau, si tu me demandes ça, c'est quoi, je peux facilement te dire. Donc, j'ai presque 5 à 5 tableaux, je crois. Donc, à chacun des tableaux, quand je vois, je peux te dire le verset, je peux te dire ce que ça dit et j'explique. Donc, ça m'aide quand même. Ça aide Oh, beaucoup. wow. Donc, tu viens de dire que c'est 55 tableaux déjà depuis que tu as commencé à dessiner? Oui, oui. Est-ce que c'est un tableau chaque semaine? Que c'est comment la fréquence en fait Non. de tes dessins? C'est chaque jour, Bon, quand j'avais de commencé, tes c'était tableaux. vraiment Mhm. chaque jour parce que tu sais, quand tu viens de découvrir quelque chose, tu peux seulement le jouer avec. Donc, quand je l'ai découvert, je faisais les tableaux presque chaque jour. En une semaine, je pouvais faire 4, je pouvais faire 5. Plus le temps passait, Wow. ça a ralenti à cause du Covid. Quand le Covid a commencé, les choses, il n'y Mhm. avait plus rien. Quand je partais au magasin, il n'y avait plus les peintures, les tableaux. Donc, du coup, j'étais obligée de Mhm. rester un peu vraiment les 3 mois là sans rien faire. Et puis, ça a recommencé. Mhm. Donc, j'ai aussi recommencé. Mais tranquillement, parce que j'ai recommencé le travail. Donc, tranquillement, je faisais les deux. Ok, mais concrètement, on peut dire, est-ce que tu peux nous dire comme un tableau te prend combien de temps, par exemple, pour le réaliser? Un tableau, ça dépend. Il y a des tableaux que mon plus long m'a pris 4 heures et demie. C'est vraiment, vraiment long. Et puis, le plus court a été 2 heures, je crois. 2 heures. Mais ce qui prend Deux heures. vraiment long, c'est parce qu'il y a des fois que la peinture doit sécher. Donc, tu mets une couche, ça doit Mhm. sécher. Donc, tu dois attendre pour que tu mets l'autre. Donc, c'est ça qui prend vraiment Mhm. le temps. Ouais. Oh, ok. Et comment est ton, on peut dire ton lieu de travail et tout? Est-ce que tu aimes... non, avant de passer à cette question, comment, comment je dirais? Bon, comment est ton lieu de travail au fait? Est-ce que tu aimes travailler ou quand tu dessines, il faut que qu'il y ait comment je dirais, du bruit ou il faut que ça soit calme ou peut-être parce qu'il y a d'autres personnes qui aiment travailler la nuit et tout. Comment tu travailles toi? Dans toutes les conditions. Parce que Donc, j'essaie de l'inspiration réfléchir. coule seulement. Parce que normalement, je vais dire quand je suis seule, quand je suis calme, mais je me rends compte que dans tous les tableaux, il y a eu des scénarios différents. J'ai eu à faire la peinture dans le bruit, en parlant avec des personnes. Donc, vraiment, je sais pas. Et j'ai vu que tout marchait. Donc,
Mais ça dépend que de moi. J'aime le calme. J'aime le faire dans le calme. Avec une bonne musique, là. Ouais. Mais des fois, je n'aime pas la musique parce que la musique, c'est une des choses que j'aime aussi. Donc, je peux me retrouver à laisser le tableau et je me lève, je danse. Donc, ça me déconcentre. Donc, des fois, je peux faire des Ah, je bruits. pensais que la musique t'inspirait aussi, peut-être. Ça Peut-être m'inspire, demain, tu en vas nous même dire, temps, je oh peux oui, laisser. Ça m'inspire, en même temps, je peux laisser là, je commence à pleurer ou bien je commence à danser. Donc, peut-être que demain, tu vas nous dire, oh, maintenant, je dessine la musique ou j'ai peinture la musique. Vraiment. En tout cas, waouh, waouh, c'est vraiment un très beau témoignage, un très, très beau témoignage. Et les amis, j'aimerais prendre juste quelques instants pour vous rappeler que Lorraine a commencé son talent déjà avant, très jeune. Mais on a tous entendu, on vient tous d'entendre son histoire. Il y a eu un changement. Il y a eu quelque part où il y a eu, comme on dit en anglais, a shift. Il y a eu un shift qui s'est fait et qu'est-ce qui a causé ce shift? C'est que elle a rencontré Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante que nous devons retenir tous ce soir. C'est le Seigneur Jésus. On peut avoir des talents, dessinés et tout, mais quand les seigneurs entrent dans nos vies et quand les seigneurs entrent dans une vie, je veux dire, et prend la place, la manière même dont on perçoit ses talents, ça va changer. Donc, il est important de vraiment connaître le Seigneur Jésus et je m'aimerais t'encourager, si tu ne connais pas le Seigneur, de chercher à connaître le Seigneur parce que c'est quelque chose de capital pour ta vie. Ton talent aura plus de vie que ce qu'il a maintenant. Ça sera un talent rempli de vie et qui va communiquer encore une vie qui est surnaturelle et une vie abondante, la vie du Seigneur Jésus. Donc, il est important de donner sa vie au Seigneur Jésus. Et en passant, j'ai oublié de nous présenter au début de l'émission. Je m'excuse pour ça. Nous sommes le groupe Sifé et Lorraine en fait partie, moi aussi, n'est-ce pas Lorraine? oui, Oui, ça nous va sommes le groupe revenir. Sifé et le groupe Sifé, c'est un groupe des jeunes épanouis, des jeunes amoureux du Seigneur Jésus, des jeunes remplis de la vie abondante du Seigneur Jésus et des jeunes prêts à prêcher l'évangile par tous les moyens et pour gagner beaucoup d'autres de jeunes et des jeunes qui se développent dans leurs talents, dans leurs appels, dans beaucoup, beaucoup de choses. Et si tu veux faire partie aussi de Sifé, s'il te plaît, envoie-nous un message, un DM là. Envoie-nous un DM. Je veux faire partie des Sifé. Tu es la bienvenue. Tant que tu es jeune là, viens, on t'attend, on t'attend, on t'attend. Et abonne-toi encore sur la page parce qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de, Ah oui. comment je dirais, d'émissions qui vont venir. Donc, c'était la pause publicitaire. On continue. OK. Avant, avant de passer aux questions, je vais ouvrir la boîte à questions. Avant de passer aux questions, il y avait deux questions qui étaient posées avant, mais je pense que la première, tu as répondu parce que la personne demandait, est-ce que tu donnais des cours d'art? Et donc, Oui, oui, Lorraine donne des cours, en plus des cours gratuits. Les amis, des cours gratuits. Venez apprendre comment dessiner la parole de Dieu. Des cours sont gratuits. Venez profiter, profiter, profiter. Gloire à Dieu. Et amen. l'autre question, c'était, est-ce que ça coûte cher pour commencer la peinture? Dis-nous un peu. Non, je dirais pas. Ça coûte pas cher. Non. C'est vrai que avec le temps, quand tu as besoin d'autres matériels, là, c'est vrai que ça coûte cher, mais pour commencer, non. Commencer, non. Et puis en plus, il y a de l'argent, c'est tout est moins cher là-bas. Oui, oui, les amis, à Dollarama, là, je pense que oui, on peut commencer à Dollarama, on peut trouver la Ouais, peinture à 3 dollars, 4 dollars et tout. Même des tableaux même vierges moins, sur le même des temps. tableaux moins. Mhm. Donc, Mhm. On peut tout trouver à Dollarama, donc ça ne coûte pas cher. Alors, on va ouvrir les questions. Je vais aller dans la boîte à questions.
Ok, on va commencer avec cette question. Est-ce que tu vois la question? Ok, désolée, je pense qu'il y a eu problème de connexion. Lorraine, tu es là? Oui, je suis là. Ok, on va passer à la première question. Est-ce que tu vois la question? Euh, non, Ok, la première question, c'est est-ce que tu as déjà pris des cours de dessin? non, non, je Pas n'ai du tout. jamais fait. Bon, il y a un Même à l'école? temps, Même à l'école? non, même à l'école, non, jamais, jamais. Waouh. Il y a juste un temps pendant les vacances, mais je connaissais déjà, c'est juste qu'on était un peu ennuyés à la maison. Donc, mon père nous a inscrits là quelque part pour faire de la peinture, pour la peinture, mais on ne faisait vraiment rien. C'était juste pour passer des temps. Et puis, on a fait comme, je crois, 2, 3 semaines. Mais c'était pas pour Mhm. apprendre une grande chose, c'était juste pour augmenter la connaissance, mais c'était vraiment court. Je suis venue juste à la fin, donc je n'ai rien appris, en fait. Mais pour le dessin, peinture, non, j'ai pas appris. Waouh, ok. Et même aujourd'hui, tu ne fais pas des, comment dirais, tu regardes pas des tutos YouTube et tout ça là? Oui, je peux regarder des tutorats sur comment faire, dessiner peut-être quelque chose que j'ai envie de faire, la forme et tout, oui. Mhm. Ok. Gloire à Dieu. Donc, on a répondu à la question. On va passer à l'autre question qui est, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que tu peux nous chanter quelque chose? Ah, je ne suis pas chanteuse. Bon, les amis, ici, ce soir, on parle de la peinture. Attendez qu'on va parler Ça déballait ça. il y aura des chants qui vont venir. Il y aura des chants qui vont venir, on vous promet, il y aura des chants là tout au long du mois. Donc, restez connectés, abonnez-vous massivement sur la page et vous aurez les chants qui vont chanter pour vous là. On va passer à l'autre question. Comment visualises-tu tes tableaux? Comment on visualise? Mhm. Dans le sens, Comment, comment je les vois, ou bien ah, je pense comment tu le vois, oui. Comment tu vois tes tableaux ou, je ne sais pas si la personne peut préciser encore sa question pour qu'on comprenne mieux, mais est-ce que je comprends comment tu le vois ou la question c'est comment tu vois tes tableaux à l'avenir? Je comprends pas exactement, mais précise ta question et elle pourra répondre, bien répondre. On ne veut pas juste répondre comme ça, ok? Alors, l'autre question c'est, bon, ça fait combien de temps que tu fais la peinture? Je pense que tu as répondu, mais tu peux encore le redire. de février à maintenant, je crois que ça fait 10 mois. On a déjà 11e mois. Donc, ça fait 10 mois que je fais la fête. Non, 10 mois, waouh. Ok. Ça veut dire que l'année prochaine, là, ça sera les high level. Ok. L'autre question. L'autre question, c'est est-ce que tu comptes donner des cours d'art et autres, aux autres? Je pense que oui, elle a répondu. Elle donne déjà des cours. Les amis, elle donne des cours gratuits. Donc, Le vous seul problème pouvez maintenant, venir. c'est le Covid, parce que oui, avant je donnais, mais parce qu'avec la peinture, je ne peux pas faire ça en Zoom, je ne peux pas. Donc, ça doit être présentiel. Donc, pour l'instant, c'est difficile. Mais oui, je donne. Ok. Mais on aimerait aussi avoir des tutos sur YouTube, là, nous montrer ben, comment peut-être dessiner ça, comment matcher les couleurs et tout et tout. Bon, c'est ça que je fais déjà sur YouTube. Quand je fais des dessins, je commence, je prends des photos d'abord quand c'est tout blanc, et puis première couleur, deuxième, jusqu'à je finis le tableau. Comme ça, quelqu'un peut imiter, reproduire la même chose. Donc, je fais comme Oh, wow! Et c'est quoi ta chaîne YouTube?
Les amis, elle a une chaîne YouTube. Donc, ceux qui veulent commencer dans les dessins là, Lorraine a une chaîne YouTube. Vous pouvez aller apprendre de ses tutos. C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? C'est Shalom Arts-Peace. Donc, peace Les comme amis, paix. allez vous abonner sur Shalom Art Peace, c'est ça, right? Ouais. Donc, allez vous abonner, comme ça vous allez avoir des tutos et j'espère qu'elle va en rajouter encore beaucoup, beaucoup, beaucoup Ouais. pour vous. Ouais. Ok, on va passer à l'autre question. Ok, la question c'est en anglais, donc si la personne anglophone, je pense que tu vas répondre en anglais et un peu essayer de répondre en français. Donc la question c'est where do you inspire to see your painting skills at 5 years from now? Where do I see my painting skills 5 years from now? Uh, Yeah, at 5 years from now. Yeah, from now. I want to have a museum. I want to have a Christian art Wow. museum because I've never seen it. There are museums everywhere, but I really want a museum just for Christian painting. Mm-hmm. That's what I'm still thinking of, but it's not yet certain. And equally to open up some little drawings, a drawing school, painting school where Christian brothers and sisters can join and have fun with the Bible. Gloire à Dieu. Bon, est-ce que tu peux le dire un peu en français pour nos frères et sœurs francophones là? Ok, donc dans 5 ans, d'ici 5 ans, je prévois avoir un musée. Bon, c'est Mm. ça, j'ai ça en tête, d'ouvrir un musée pour des peintures d'art chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de musées d'art, musées culturels, musées d'histoire, mais je n'ai pas encore vu Mhm. pour les arts chrétiens. Donc, j'ai ça en tête, j'ai ça en tête. Donc, c'est ça que je vais. Wow, les amis, les rêves là sont wow, musée. Moi, je m'attendais à ce que Lorraine dise, bah, je vais faire des expositions. Et là, elle nous parle du wow, wow, gloire à Dieu. Bah, moi, je crois, hein, je crois. Et Dieu est capable, Dieu est capable. Donc, Amen. envoyez beaucoup de cœurs d'abord pour encourager Lorraine. Envoyez beaucoup de cœurs pour la motiver là. Dans 5 ans là, le musée, va venir à l'existence. Beaucoup de cœurs pour encourager Lorraine, Amen. s'il vous plaît, les amis, beaucoup de cœurs. Ok, l'autre question. Waouh, les questions s'ajoutent là. Ah, Ok, l'autre question, c'est comment faire pour toujours garder la flamme, c'est-à-dire l'amour de pratiquer son talent. Voilà, ton talent. son talent ou bien la peinture? Ton talent, la Ah, mon personne a dit ton talent? talent. Mhm. Non, c'est de lire la parole de Dieu, comme je l'ai dit, parce que je m'inspire de cela. Si je ne lis pas, je ne pourrais pas être inspirée. Donc, Mhm. c'est seulement ça que j'ai à faire. Quand je lis la parole, je ne sais pas comment, honnêtement, je lis. Je- Mais moi, quand je lis la parole de Dieu, j'entre toujours dedans. Donc, Tu te je vois noies, le tu te scénario noies. comme si je suis là live. Donc, c'est facile pour moi de savoir que ah, je vais décider ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est facile pour moi. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est juste continuer à lire. Et il y a des fois que j'ouvre ma Bible vraiment pour chercher de quoi dessiner. Donc, je lis avec cette intention de faire la peinture après. Donc, Mhm. avec comme ça, c'est facile. Et même quand ce n'est pas avec cette intention, le Seigneur me donne toujours de quoi. Amen. Les amis, je pense que le conseil est valable pour tous, hein. Donc, noyons-nous dans la parole de Dieu. On veut pas de sauvetage là. Noyons-nous seulement. Noyons-nous. La flamme va rester. Il faut que nous nous noyons. Noyons-nous. Noyons-nous. Je veux que quelqu'un écrive dans les commentaires, je veux me noyer dans la parole de Dieu. Écris Je ça. vais me Comme ça, noyer tu dans te la parole de noies. Dieu. Ok. Oui, 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 oui. Il faut se noyer, il faut se noyer. Ok. L'autre question, Lorraine.
Euh, Waouh, vous êtes là. Oh, waouh. Lorraine, tu vois, il y a beaucoup de gens qui veulent se noyer là. Gloire à Dieu. Noyez-vous, les amis, noyez-vous. Donc, l'autre question, la question suivante, c'est que, ah ouais, ça, on a déjà répondu. Est-ce que ça coûte cher pour commencer? Euh, Ok, ça, je pense que c'est important là. Dis-nous, euh, quel est le matériel minimum pour commencer? Bon, moi, quand j'ai commencé, j'avais juste ce tableau. J'ai acheté ce tableau à Dollarama avec un paquet de Mhm, pinceaux à Dollarama et quelques. Il y a une boîte, les boîtes pas chères de Dollarama avant de changer vraiment pour les qualités à mhm, Dollarama toujours. Et c'est ça que j'ai commencé à utiliser. Je n'avais même pas encore le stand pour pouvoir faire la peinture. Donc, j'utilisais mon tapis, donc je me baissais et je faisais la peinture. Donc, c'était tout. J'ai fait vraiment beaucoup de peinture comme ça au sol. Et finissais, j'avais Waouh. mal au dos, mais je continuais toujours. J'avais vraiment mal au dos. Et c'est comme ça. C'est juste en juin que mon mari m'a donné ça comme cadeau d'anniversaire pour que je commence. Toujours le mari, non, le mari là, non, le mari là, non, je suis sûre que le mari là, non. Guys, envoyez encore des cœurs pour toujours le mari là. Hein, Emmanuel, il y a l'onction sur toi là, l'onction là. Donc, c'est ça. Donc, pour commencer, tu n'as pas vraiment besoin de beaucoup. Ok, gloire à Dieu. La meilleure des questions, la meilleure des questions. Comment s'inscrire pour les cours? On espère que le Covid est fini, hein. Déjà, là, nous, on a le Covid, on espère que c'est fini. On va prier pour ça. Dis-nous déjà comment on fait pour s'inscrire. Bon, c'est juste me contacter. Il n'y a rien de spécial. Et tout ce que j'exige vraiment, c'est la volonté. Parce que Mhm. tu peux juste, il y a une différence de juste aimer mes tableaux, oui, tu aimes juste, et de vraiment t'impliquer dedans. Parce que si tu aimes juste et tu veux faire parce que tu aimes, là, ça ne marche pas. Tu vas te fatiguer à un moment donné. Mais si tu peux, si tu sens que c'est vraiment ton talent, c'est ça que tu veux aussi faire, là, c'est Mhm. différent. Donc, tu t'engages et ne pas aller en arrière parce que c'est gratuit et puis on fait les cours et tu ne viens pas là, ça change tout. Donc, ça Mhm. dépend vraiment de ton engagement. Waouh, gloire à Ouais. Dieu. Oui, 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 oui. Ok, les amis, vous avez entendu. Voici les critères pour s'inscrire au cours. Donc, remplissez juste les critères de la volonté. Et soyez-vous là présent. Ok, gloire à Dieu. On va passer à l'autre question. Il reste des questions. Ah, là, l'autre question, c'est on demande une démonstration. La question, c'est peux-tu expliquer quelques tableaux là, les tableaux qui sont derrière en live là? Peux-tu expliquer quelques tableaux? On va avoir du goût. Euh, bon, j'ai fait un tableau aujourd'hui, donc je vais Ah, le... aujourd'hui en plus. Ouais. Les amis, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Je pense que ces tableaux, peut-être que c'est dédicacé, c'est fait là. Ok, c'est l'heure de la démo, les amis. J'espère que vous êtes prêts. On t'écoute, Lorraine. Bon, je n'ai pas encore écrit le verset parce que je l'ai juste mis il y a 2 heures. Donc, ce tableau, c'est de Matthieu 7, du verset 24 à 20. Et ça parle de... Bon, moi, je suis plus en anglais quand ça parle de la parole de Dieu. Donc, ça parle... Vas-y. Les amis, on va mélanger les deux là. Oui, oui. Dans la parole de Dieu, dans le chapitre Matthieu 7, verset 24 à 28, ça dit que
quelqu'un qui lit la parole de Dieu et il l'applique est comme un monsieur qui a bâti sa maison sur le rocher. Et Mhm. celui qui ne l'applique pas, qui n'obéit pas, est comme celui qui a bâti sa maison sur le sable. Ouais. Alors, j'ai fait ce tableau comme ça. J'ai mis celui de la maison sur le sable, plus joli, avec jardin très beau là, et l'autre aussi loin. Pourquoi? Parce Mhm. que euh, j'expliquais ça à mon mari tantôt, que des fois, c'est pas forcément que on fait exprès pour bâtir notre maison sur le sable. Des fois, c'est Mhm. juste parce qu'on court, on suit les plaisirs de ce monde. Sans le Mhm. vouloir, tu suis les plaisirs de ce monde-là. Tu es en train de bâtir ta maison sur le sable, tu ne sais pas. Parce que tu veux être à Mhm. côté de la plage, donc tu veux les bonnes choses de ce monde, tu veux tout ce qui est beau là, qui te convient. Et tu es en train de bâtir ta maison ici sans le savoir. Tu veux tout ce que ton cœur désire. Et là, Mhm. tu te retrouves en train de bâtir ta maison sur le sable. Et quand l'océan va se lever, quand la pluie va tomber, tu vas voir que tu n'auras plus rien. Mais c'est Mhm. mieux celui qui est loin. Donc, c'est mieux d'avoir, comment dire, de fuir ce plaisir de ce monde. Parce que lui aussi pouvait bâtir sa maison à côté de la plage, mais lui, il a Mhm. décidé de bâtir loin. Donc, pour arriver à la plage, tu dois vraiment faire un parcours. Donc, Mhm. des fois, c'est mieux de choisir de faire un long parcours, mais d'avoir une fondation en Jésus, donc une fondation solide. Et quand l'eau va tomber, quand l'océan va monter, lui sera en sécurité, pas de problème. Mhm. Donc, bref, c'est ça. Waouh, 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 waouh. Gloire à Dieu. Moi, je suis bénie là. Je suis, oh, waouh. Décembre commence tellement bien, tellement bien. Les amis, bâtissons sur le Seigneur Jésus. Envoyez des cœurs à Lorraine. Envoyez des cœurs à Lorraine. Waouh, 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 waouh. Waouh. Ok, on va passer à d'autres questions. Ok. Ok, la dernière question qu'on va prendre avant de continuer, c'est que quel conseil que tu peux donner à ceux qui ne savent pas du tout dessiner? Ben, comme moi par exemple, peut-être. Ils ne savent pas du tout dessiner, mais veulent dessiner ou bien Ouais, veulent dessiner. Bon, la volonté, oui. Une personne qui ne sait pas dessiner, qui ne veut pas dessiner, bon, mais qui veulent dessiner, oui. euh, déjà, je dirais que même regardant dans le monde, ceux qui dessinent, ça vient d'un talent. C'est un talent, en fait, de pouvoir dessiner. Il y a certaines Mhm. qui sont capables d'aller prendre des cours et arriver à le faire, mais c'est souvent rare parce que tu risques vraiment de te fatiguer de ça si ce n'est pas ton talent. Donc, Mhm. vraiment, si ce n'est pas ton talent, c'est pas ton talent. Mais Eh, tu Maman as, Lorraine, c'est radical là, hein. je sais que c'est radical. Non, nous là, tu nous chasses déjà comme ça. Tu peux pas nous donner une chance. Tu nous chasses. Non, je sais que c'est radical, mais c'est mieux la vérité. Parce que si tu n'as pas l'amour pour ça, tu ne peux pas le faire. Donc, sauf si tu as l'amour pour ça, sauf si tu as l'amour pour ça. Donc, si tu as l'amour pour ça, je te dirais d'essayer. Comme j'ai dit à Dollarama, c'est vraiment pas cher. Donc, si tu as l'amour pour ça, décide-toi de prendre. Parce que j'ai une cousine aux États-Unis qui a Mhm. voulu s'essayer. Elle dit qu'elle aimait beaucoup, donc elle voulait s'essayer. Elle dit, bon, commence. Elle a acheté des tableaux, elle a commencé. C'était pas beau, mais elle dit, continue. Elle a continué, continué, mais après, elle a laissé. Pourquoi? Parce que c'était pas son talent, mais elle voulait juste apprendre, mais elle s'est fatiguée des pauvres résultats. Donc, il faut aussi t'apprêter à ces résultats qui ne sont pas beaux parce que ça commence toujours comme ça et tu t'avances, tu t'avances, tu t'avances déjà. Donc, c'est ça. Faut être prêt à l'échec. Oh, oh, waouh, waouh. Ok, ok. Bon, les amis, je me sens quand même, bon, exclue là, mais bon, on va chercher la volonté.
C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire, non? Je vais aller lui demander. Exactement. Gloire à Dieu. Ok, donc on va passer à l'autre question. Mais tu as déjà répondu. Quels sont tes projets? Tu as déjà parlé de projets, le musée qui est à venir dans 5 ans là. Waouh, waouh, waouh. Et donc, où est-ce que, à part YouTube, est-ce qu'il y a, il y a un autre moyen où les gens peuvent te contacter pour tes services ou même acheter les tableaux? À part YouTube, est-ce qu'il y a un compte Instagram, Facebook, un site internet et tout ça? Oui, ben, je ne vends pas encore les tableaux. Un des projets, parce que la question était projet dans 5 ans, mais pour les Mhm, projets, l'année prochaine, je compte, normalement, je voulais le faire l'année-ci, mais à cause du Covid, qui avait confinement. Donc, je compte faire mhm. une exposition l'année prochaine où où je vais aussi faire les ventes, bon, j'espère. Donc, si tout va bien, je vais faire une exposition l'année prochaine de tous les tableaux. Et là, après, je vais vendre. Et pour les Oh, gloire à Dieu. Amen. J'ai un compte Facebook, Shalom Art, Shalom et puis espace Art. Mhm, Instagram, c'est Shalom Art Shalom Art-law. Et mhm. sur YouTube, c'est Shalom Art-pi. J'ai un site internet, mais ce n'est pas encore activé. Ok, gloire à Dieu. Amen. L'Instagram de Lorraine, vous allez juste le trouver sur la photo où on l'a présenté, juste en bas dans la légende, là, dans la description, il y a son Instagram, donc vous pouvez aller la suivre. Suivez Lorraine, encouragez-la davantage et on attend l'exposition l'année prochaine. Donc voilà, et donc c'est ça. Alors, tadadada. C'est le moment, les amis, le moment, le moment, le moment. C'est le moment du quiz jeune. Connais-tu ta Bible? Waouh! On va tester Lorraine aujourd'hui. C'est le moment du fameux quiz de l'émission, le moment le plus... Je croyais que tu allais m'épargner. tout le monde doit être là. C'est le moment du quiz. Les amis, soyez prêts. Mais bon, si vous connaissez la réponse, vous n'avez pas le droit de répondre dans les commentaires. Il faut d'abord que Lorraine réponde à la question. D'ailleurs, pour ça, parce qu'il y a des gens qui n'est, qui n'est, qui ne suivent pas les consignes et tout. Je vais désactiver les commentaires pour un moment parce que je veux pas que quelqu'un te donne une réponse. Mais après, après que tu aies donné la réponse, on va réactiver les commentaires. Et Donc, voilà. les amis qui ne suivent pas les consignes. Oui, oui, parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas les consignes, ils vont donner des réponses là rapides. Non, 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 non. Faut pas donner des réponses. Gardez vos réponses. Si Lorraine n'a pas réussi à la question, bon, on espère qu'elle va réussir, mais si elle n'a pas réussi à la question, la question sera posée dans la story Instagram après l'émission. Vous pouvez aller répondre comme vous voulez, mais pour l'instant, je désactive les commentaires. Non, non, non. Voilà, commentaire désactivé. Ok, Lorraine. Là, c'est pas moi, c'est toi qui vas choisir. C'est pas moi, c'est toi. Je vais De choisir ma 1 à question. 12, choisis un nombre. De 1 à 12. C'est toi qui choisis ta question, hein, c'est pas moi. De 1 à 12. Choisis un nombre. De 1 à Mhm. 12, Oui, à 12. 3. 3. Ok, on va voir la question 3. Oh, facile là. Ok. Jeune, connais-tu ta Bible? Ça va nous pousser tous à aller apprendre sur notre Bible. Ok. Ok, on donne le temps à Lorraine de respirer. Les amis, envoyez beaucoup de cœur à Lorraine. Ça va la motiver. Je transpire déjà. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. T'es prête. Dis-moi quand t'es prête. Ouais, super. Ok. La question numéro 3 est que la Bible a été écrite en combien de langues? Tout simplement. Réponse 1. Je croyais que c'était une question de la Bible. Mais c'est sur la Bible, c'est sur la Bible. On parle de la Bible. Ok. Réponse, tu as 3 réponses.
mais tu dois choisir la bonne. Ok. Donc, réponse 1, en deux langues, l'hébreu et le grec. Réponse 2, en trois langues, euh, l'hébreu, l'araméen et le grec. Réponse 3, trois langues, l'hébreu, le latin et le grec. Le 2. L'hébreu, tu as dit araméen et quoi? Et le grec. Et le grec, oui. Ok, maintenant on va demander aux amis de nous dire, est-ce que c'est ça la réponse? Les amis, les commentaires sont activés. Dites-nous, est-ce que c'est ça la réponse? Est-ce que Lorraine a réussi? J'attends les commentaires là. Dites-nous les amis, les commentaires sont activés maintenant. Est-ce que Lorraine a réussi à la question? Ah, Lorraine, je vois déjà un oui là. La, 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 la. Je vois les oui. Je vois les oui. Ok, ok, ok. Bon. L'heure du verdict est arrivée. Bravo à Lorraine. Oui. En tout cas, elle connaît la Bible. Bravo. Gloire à Dieu. Oui, la Bible a été écrite en trois langues. L'hébreu, l'araméen et le grec. Donc, retenez cela, les amis. Bravo, Lorraine. Oh, Lorraine, franchement, ces premiers jours-là, tu méritais ces premiers jours. Bon, je veux mon pondou maintenant. Les amis, est-ce qu'il y a des Congolais ici? Lorraine demande le pondou. Lorraine demande le pondou. Ok, nous sommes déjà presque à la fin de l'émission. J'espère que vous avez eu du fun, les amis. Dites-nous en commentaire si vous avez eu du fun et tout ça et que vous avez appris quelque chose et que vous avez été par-dessus tout béni par l'intervention de Lorraine avant qu'on puisse, comment je dirais, aller à la conclusion. J'aimerais voir quelqu'un m'écrire, oui, j'ai été béni, oui, j'ai reçu quelque chose. Je vois Marie Chantal avec des emojis et des blessing. Gloire à Dieu que vous avez reçu quelque chose et que vous avez été béni. Oh là là. Donc, Lorraine, donc, peut-être que tu vas juste le mot de la fin que tu vas nous dire là. S'il y a un jeune parmi ceux qui nous suivent maintenant et ceux qui vont suivre en rediffusion, parce que le live sera enregistré. S'il y a un jeune qui reconnaît que il a un talent dans les dessins, dans la peinture et tout ça, mais qui a peur, qui n'a pas confiance en lui-même, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes en 2 minutes? Ok. Je vais dire à ces jeunes qui s'oublient eux-mêmes d'abord. Si tu as peur, ça veut dire que tu te mets en avant. Moi aussi, j'avais peur. Et honnêtement, c'est une partie que je n'ai pas dit, mais mon père spirituel, quand il me disait de dessiner la parole de Dieu, j'avais tellement peur. Je donnais toujours des excuses. Non, je ne connais pas faire des têtes, je ne connais pas bien faire des mains, je ne connais pas bien faire les oreilles. J'avais toujours des excuses. Et tout ce qu'il me disait toujours, c'est que est-ce que c'est toi-même qui t'es donné ce talent? Non, c'est le Seigneur. Et ce qui est important, c'est le message que tu donnes à travers ton talent. Ce n'est pas comment ça ressemble à la fin. Même si tu ne fais pas bien tes yeux ou bien ta maison, peu importe, le problème et ce qui est plus important, c'est le message que tu passes d'abord. Donc, une autre chose, c'est que la parole de Dieu ne ment pas. Donc, pour tous ceux qui ont le talent, qui ont ce talent, la parole de Dieu ne ment pas. C'est vraiment fait d'art. La parole de Dieu, quand je lis ça, c'est magnifique, c'est fait d'art. Des fois, moi, je me dis que le Seigneur est artiste parce qu'il dit souvent des choses en particulier en Proverbes, Ecclésiaste, Psaume.
des choses vraiment faciles à dessiner. Et un exemple, une minute, pardon. Mhm. On va donner quelques minutes à Lorraine qui arrive. Ok, les amis. Moi, c'est ce tableau-ci que je ne sais pas si on arrive à voir. Le verset, Mhm. Proverbe 25, verset 11, ça dit exactement ce que vous voyez là. Que euh, une, une parole en français, euh, comme une parole qui est des mots qui sont bien dits, sont Mhm. comme des pommes en or sur background, sur un arrière argenté. C'est Oui, exactement ce qui est écrit l'arrière-plan. dans la Mhm. parole. Et j'étais vraiment émerveillée et dit, waouh, Seigneur. Donc, moi, des fois, je vois le Seigneur comme un artiste. Et si tu te vois avoir ce talent, je t'encourage juste de lire la parole comme un artiste et tu verras vraiment toutes ces paroles devant toi et tu ne vas pas manquer quoi faire, tu ne vas pas manquer quoi dessiner. Amen. Ah, C'est ça. l'artiste a parlé là. L'artiste inspiré par Dieu a parlé là, les amis. Si vraiment tu sens que tu as vraiment quelque chose avec les dessins, avec la peinture, s'il te plaît, ne retiens pas ce qui est dans ton cœur. Cherche à connaître Dieu et demande à Dieu de te conduire et lance-toi. Oublie-toi, comme elle a dit, oublie-toi, regarde à Dieu et va dans la parole de Dieu. Tu seras inspiré. Wow, merci, merci infiniment, Lorraine. Ça a été un moment extraordinaire. On espère te voir encore. Les amis, Merci une à heure, ça toi. passe tellement vite. Ça passe tellement vite là. Une heure est déjà finie. Merci à Mais toi. par la grâce de Ça a Dieu, été super. par la grâce de Dieu, on espère avoir d'autres sessions qui vont venir l'année prochaine ou l'année d'après, des Focus on Talent. Et on espère aussi parler de toi, toi qui es là, toi qui nous suis. On espère aussi que tu viennes nous parler de ton talent. Tu viennes nous parler de comment les seigneurs utilisent ton talent, de comment tu glorifies Dieu par ton talent. C'est pourquoi nous t'invitons à faire partie à venir nous rejoindre, au fait, à Sifé, à venir nous rejoindre au sein de ce groupe. Si tu veux rejoindre Sifé, envoie-nous juste un message là, sur Instagram, va même pas loin là, sur DM là, envoie-nous juste un message. Je veux faire partie du groupe Sifé et tu seras la bienvenue, tu seras la bienvenue. Comme je disais au début de l'émission, nous sommes un groupe de jeunes épanouis et qui sont remplis de la vie de Christ et qui veulent partager la vie de Christ partout, partout autour de nous et surtout gagner les Canada pour les seigneurs. Gloire à Dieu. Amen. Et, lorsque Lorraine parlait de son talent, elle a parlé avant, après et comment les seigneurs a changé toutes choses. Alors, on va encore revenir pour t'encourager à toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, qui te pose beaucoup de questions. Peut-être que c'est un terme nouveau pour toi. Donner sa vie au Seigneur, ça veut dire quoi? Si tu te poses mille et une questions, n'hésite pas à nous écrire sur Instagram, à nous écrire par mail, c'est contact@sife.ca. Écris-nous, écris-nous si tu as besoin d'aide. Et aussi, du 25 au 31 décembre, nous avons une conférence. Les titres, c'est de la mort à la vie. Le Seigneur a amené les talents de Lorraine de la mort à la vie, n'est-ce pas, Lorraine? Amen. Ah oui. Donc, on veut aussi que le Seigneur t'amène de la mort à la vie. Alors, cette conférence n'est pas seulement pour Lorraine, ni pour moi, mais aussi pour toi. Donc, tu es la bienvenue. Bientôt, les informations seront disponibles sur la page Instagram. Donc, reste connecté sur la page Instagram pour avoir toutes les informations. Là, je vois des questions. On peut plus répondre aux questions parce que nous sommes déjà à la fin. Envoyez vos questions. Envoyez vos questions dans les DM, dans les messages, par message et tout sur Instagram. Et on pourra vous répondre d'ici peu. Ok, Lorraine, merci beaucoup. Merci à toute personne qui a participé. Merci à vous les participants. Merci à vous les amis. Merci à vous les jeunes épanouis. Merci à vous les youth in Christ. Merci, merci, merci parce que vous avez rendu ces moments agréables, exceptionnels. Non seulement pas vous, mais moi aussi et Lorraine a été béni, nous avons été bénis par votre présence, vos commentaires, vos questions. On a appris encore davantage. Donc, restez connectés parce que demain, après-demain, jusque le 31 décembre, on va découvrir
plein de talents. Oh, les amis, 31 jeunes qui sont prêts à parler de leurs talents. Les amis, quelle bénédiction. Partagez, encore une fois, pour finir, partagez la vidéo, partagez le live, partagez. Invitez vos amis autour de vous de s'abonner sur la page s'il fait. Abonnez-vous au max, il y a quelque chose qui se passe. 2021, là, on doit tous entrer en exerçant nos talents, n'est-ce pas? Amen. Oh oui. Lorraine nous a déjà boosté la Dollarama, c'est juste à côté. Tu peux acheter tes tableaux et commencer là. Et puis après, chaque jeune va nous donner des conseils là. Nous devons commencer 2021 en exerçant nos talents pour la gloire de Dieu. Amen, les amis. OK. Bonne soirée. Merci beaucoup, Lorraine. Et restez connectés. Demain, on a l'invité dans quelques heures. L'invité de demain vous sera révélé et vous saurez qui c'est. Et par la grâce de Dieu, on sera aussi bénis. Prenez soin de vous. Et bon, on va quand même se laisser sur une musique là. Donc, je vais attendre un peu que quelques-uns partent. Mais quelques minutes, quoi. Merci beaucoup, Priska. C'est une bonne présentation. Hey! Je ne sais pas si vous entendez la musique là, les amis. Pas vraiment. Est-ce que vous entendez? Il faut qu'on entre en 2021 comme ça là. So I will sing and testify. So in the name of Jesus. Oh yeah. Au revoir Linda, au revoir Jordana, au revoir les amis, au revoir, bye bye. Bon, je vais couper maintenant les lives. Merci. Au revoir.